Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une courte vidéo puisque je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai rectifié quelque chose sur mon site internet et je vous ai mis bien évidemment la formation qui se nomme Processus créatif, ce que nous avons fait ensemble, bien sûr, je vous le rappelle, avec les 10 participants. Je les remercie encore par ailleurs d'avoir participé à cette formation au niveau des développements, mais vous allez retrouver aussi d'autres choses. Alors, là, au niveau de mon site internet, il y a des choses qui ont été modifiées. J'ai modifié le menu. Si vous vous souvenez, bien sûr, avant ce qui se passait, c'est que vous aviez un menu contextuel comme ceci, vous aviez un petit plus pour retrouver les autres rubriques. Alors, pour un petit peu plus de lisibilité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni toutes les rubriques en un seul petit rectangle que vous voyez là. Il suffira de chevaucher toutes ces catégories, d'accord, pour y accéder. Vous retrouvez aussi la formation processus créatif qui est juste là. Alors, la formation processus créatif, je vous ai mis un petit énoncé ici, vous allez la retrouver ici, d'accord. Il vous suffira de cliquer sur l'image qui est ici pour retrouver cette formation, bien évidemment. Alors, aussi, nous allons trouver la seconde formation complète, cette fois-ci, sur le paysage, apprendre la photo de paysage sans prise de tête. On va se retrouver ici, hop, sur la première formation. Vous avez ici tous les raccourcis en fait. Donc vous voyez là, bon c'est une formation qui fait 3h30 bien sûr. Je vous ai mis l'introduction, la phase d'introduction, vous avez aussi la fiche bien sûr. Vous avez bien sûr le premier, bien évidemment, la retouche photo qui est là. Les deux premières sessions de la formation créative, bien sûr. Et là vous retrouverez les 4 chapitres principaux dans lesquels je vous ai expliqué les principes de la post-production, au niveau de l'histogramme, etc. On a pris un petit peu plus de temps là-dedans, d'accord? Ça, c'est un petit peu plus technique. Vous avez aussi une fiche technique. Alors, bien sûr, nous avons aussi la retouche photo, ici, qu'on reprend aussi avec les retouches photo que vous voyez là. Ici. Toutes ces sessions sont regroupées, vous voyez, ça fait 5 sessions. Dans chaque session, vous avez 2 participants, d'accord? Et ça fait un total de 10 post-traitements. Donc, on a 10 post-traitements variés qui sont là. Je remercie beaucoup les gens qui ont participé, bien sûr, à ces formations. Et bien sûr, et bien évidemment, on va retrouver le dernier chapitre ici du dysfonctionnement de ma chaîne YouTube où je vous explique un petit peu, bon, parce que là, on s'en sort plus. Hein. Là, je les ai encore contactés la dernière fois. YouTube et Google, en fait, m'ont envoyé un email en me disant qu'il y avait beaucoup de demandes concernant ce problème d'affichage avec les likes et les dislikes, etc. Cette formation-là, bien sûr, je l'ai faite en raison de ce qui se passe en ce moment, la grosse crise que tout le monde rencontre, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et c'est pour ça que j'ai décidé de la dispenser gratuitement. Bon, ça m'a demandé beaucoup de travail à produire un petit peu toutes ces choses-là, à monter toutes ces vidéos, les couper, etc. Bah, vous voyez un petit peu la chose, et au total, ça fait 3h30 de contenu, dont notamment le petit bonus de 9 minutes 15, bien sûr. Avec le dysfonctionnement de la chaîne YouTube, où je me suis un petit peu amusé à vous expliquer ce qui se passe en ce moment sur YouTube. Alors, bien sûr et bien évidemment, vous avez aussi la deuxième formation qui est là, photo de paysage sans prise de tête. Hop, vous cliquez dessus, et que se passe-t-il? Vous allez tomber sur la playlist complète, d'accord, qui comprend bon, les 2 premiers gros épisodes, les gros chapitres que j'avais fait, d'accord, pour les réglages de photo de paysage, ce que j'utilise notamment, puis je vous ai donné un petit peu les petits trucs et astuces là-dessus, avant de partir de faire votre photo de paysage, bien sûr, et j'avais aussi entamé, si mes souvenirs sont bons, ouais, voilà, 4 épisodes sur la composition en photo de paysage. D'accord, je vous avais mis des compositions assez particulières, je dois l'admettre, assez particulières, avec une vision avec les lignes directrices, etc., façon aller chercher les choses qu'on ne les trouve pas, enfin bref, vous verrez la chose bien sûr. Après j'ai 2 épisodes de comment développer une photo de paysage, et bien sûr j'ai regroupé aussi quelques vidéos dans cette playlist qui vous seront pratiques dans la photo de paysage, dont notamment composé à l'ultra grand angle. Vous trouverez aussi l'article sur mon blog, je penserai à le mettre aussi sur le site, le raccourci bien sûr, pour que vous évitiez un petit peu de trop chercher. La formation, la capsule, les 2 épisodes-là sont très importants aussi pour le développement aussi de photos de paysage, si vous utilisez le Dodge and Burn, etc. Et la synthèse additive RVB, un essentiel bien sûr. La théorie des couleurs que j'ai couvert sur 4 chapitres, bien sûr. Les masques de luminosité sur 7 chapitres sur différents logiciels de post-production. Un Luminar 3 tutoriel complet français. Ici que vous voyez là, c'était la partie, c'était le module final, la partie 1 où je parlais de la luminosité, couleur et contraste.
C'est un chapitre où je parle justement de ces choses-là qui pourront vous être aussi utiles. Après, vous avez tous des exemples ici que j'ai réunis dans cette playlist, des exemples sur Photolab 4, des exemples sur Photoshop, des exemples bien sûr sur Luminar AI, Lightroom, des choses utiles aussi. Affinity Photo, j'ai remis quelques épisodes dedans. Bon, bien sûr, vous avez aussi ces playlists qui sont aussi à part, mais ça peut rentrer aussi dans le cadre de apprendre la photo de paysage, bien sûr. C'est une playlist qui vous sera pratique, d'accord? En même temps que l'autre, la formation complète, processus créatif pour les photographes créatifs, bien sûr. Alors voilà, n'oubliez pas bien sûr que bien évidemment vous avez les packs qui sont ici. Et ces packs-là, vous les retrouvez dans la section packs, bon bien sûr, là comme là. Vous trouverez tous les packs de Luminar 4, les packs... Ah oui, ça aussi, petit truc que je tenais à vous rappeler aussi également, c'est que vous avez ici... Voilà. Le HDR Light 2020, ça c'est très important. C'est le panel de luminosité pour Aurora HDR 2019, hein, d'accord, la dernière version. Ça vous permet d'intégrer mon panel de luminosité au HDR, d'accord. Vous pouvez combiner bien sûr les deux techniques. Cherchez pas ailleurs, c'est chez moi sur mon site internet, vous le voyez, c'est le HDR Light Panel, le 2020. Il y avait la précédente version, la 1.0, d'accord, vous aviez les hautes lumières, les ombres, les gris neutres. Mais là, j'ai intégré dans le nouveau HDR Light le 2020, enfin que j'avais fait déjà l'année dernière, le 2020, ouais, les tons moyens. D'accord? Donc, prenez bien celui-ci, et vous allez voir la petite vidéo explicative sur le HDR. Parce que bon, j'ai traité de pas mal de choses là-dedans. Bon, là, c'était sur 3 expositions que j'avais fait la précédente truc, et là, c'est sur une exposition. Ça remonte, hein, quand j'ai fait ça. Si vous regardez la vidéo, vous verrez que ça remonte à un sacré temps. Bien sûr, vous avez aussi les fameuses fiches qui sont ici, sans prise de tête, apprendre la photographie de paysage, 1 et 2. Les packs de lutte, bon, je vous rappelle aussi, hein, ça, n'hésitez pas à aller les rechercher. Hein, des packs de presets Lightroom, les fameux modèles que j'avais fait aussi sur PC. Vous avez aussi également la version Mac. Vous avez les deux versions PC et Mac, d'accord. Les packs de ciel. Il y a les retouches photos aussi, des packs de lutte aussi ici. Les heures bleues, pack de lutte. Bon, la retouche créative, pack de lutte gratuit aussi également. Vous pourrez aller voir cette chose-là. Cette fameuse fiche que j'ai remise ici aussi également, de la retouche photo, information créative. Je le reprends. Encore 30 profils, là, cette fois-ci pour Lightroom. Là, j'avais mis un pack de lutte aussi pour le Easter avec ce truc-là. Et il y avait aussi une fiche cadeau ici, très très important, sur les logiciels pour le photographe créatif, d'accord? Voilà, donc vous voyez que ça regroupe quand même pas mal de choses. Bon, au niveau des packs, ça fait une complémentarité par rapport aux formations que je viens juste de sortir là, qui sont disponibles bien sûr sur la chaîne YouTube. Bon, vous avez aussi toutes les choses qui sont mises là, j'ai du Luminar 3, 4 et AI, d'accord? Bon, j'ai quelques playlists aussi qui doivent traîner sur, comment dirais-je, sur Luminar Flex. Et vous avez aussi également, ouais, que j'y pense, les tutos qui sont ici. Là, on est sur la saison 2, là, 2020-2021, d'accord? Si vous cliquez là-dessus, bien sûr, vous allez tomber sur tous les épisodes que j'ai réalisés dans la saison 2. Bon, la playlist est quand même relativement grande parce qu'il y a 206 vidéos, d'accord? C'est ce que j'ai fait depuis septembre, 206 vidéos. D'ailleurs, c'est assez conséquent en termes de tutoriel. Bon, là, ce que vous pouvez faire, vous avez le sort qui est ici, d'accord, le petit truc là, enfin, ça doit être en français chez vous. Et vous pouvez mettre les plus anciens, par exemple, pour retrouver les premiers épisodes que vous voyez ici. D'accord? Comme ça, vous pouvez retrouver tous les épisodes juste comme ceci. Voilà. Ça, c'est la saison, c'est la saison depuis septembre. Ça représente 206 vidéos, ce qui est relativement énorme. Bon, voilà, vous avez aussi la saison 1 et la saison 0, c'était les débuts de la chaîne. Vous avez tous ces trucs-là qui sont répertoriés ici, bien sûr. Au niveau du blog, bon, bah, voilà, vous le retrouvez là, le blog. Le blog avec les derniers articles que je mets, les informations, etc. Je vous répertorie aussi les épisodes sur la chaîne YouTube. Au cas où vous n'auriez pas les notifications, activez bien les notifications sur la chaîne pour être au courant de ce qui se passe. Et si vous loupez aussi des vidéos, je vous les remets aussi en disponibilité sur mon site internet. Comme ça vous permet toujours d'avoir une mise à jour aussi là-dessus. Et vous avez aussi également ma page Facebook sur laquelle je partage toujours les tutos. Voilà, ça c'était les trucs à savoir aujourd'hui.
Bon, maintenant, c'est comme vous le savez déjà, il y a un gros dysfonctionnement avec YouTube. Je suis un petit peu embêté avec ça. Ça dérange pas au visionnage des vidéos, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, à supporter les vidéos, même si vous voyez pas les likes, c'est quand même comptabilisé, donc vous inquiétez pas avec ça. Je le vois sur les analytiques, le temps que YouTube règle ce petit problème.